Amis, alors celle-là, ça fait longtemps que je dois la faire. C'est la vidéo sur le contrat d'âme. Alors le contrat d'âme, qu'est-ce que c'est? Donc on entend parler comme ça qu'il y a des âmes sœurs, des, des âmes, des flammes jumelles, des voilà. Et on entend aussi qu'on a un contrat d'âme avec quelqu'un, on a un rendez-vous karmique. Donc tout ça, je voudrais vous l'expliquer pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc déjà, on a des âmes très très proches. Donc on a des sphères vraiment très très proches de notre âme, qui sont très 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 proches, qui vont être souvent la famille ou les personnes avec qui on va grandir et avec qui on va se construire. Donc ça va être les contrats d'âme, on va dire, le socle du travail que j'ai à faire sur Terre. Donc un contrat d'âme, c'est des âmes qui sont venues s'incarner avec moi. On va se suivre pendant un bout de temps pour apprendre des leçons. Donc je vais avoir des leçons. Il y a des gens qui vont me donner des leçons. Et moi, je dois comprendre déjà. Je dois me souvenir que j'ai une leçon avec cette personne. Donc ça, c'est quand même pas tout le monde qui se souvient. Mais là, il est temps maintenant parce qu'on est vraiment appelé à se souvenir. Donc je suis venue apprendre une leçon avec une personne. Quelle est la leçon? Et je suis venue aussi dépasser le maître. Alors, ça veut dire que j'ai un maître, j'ai des maîtres. Et alors, ça, c'est ce que j'appelle les contrats d'âme avec des âmes qui me font travailler. Donc, on va dire 3 types d'âmes, ok? Grosso modo, on a principalement une âme qui est un maître. C'est-à-dire, je vais me retrouver avec cette personne proche dans ma vie, et cette personne va me faire souffrir, elle va me faire du mal, et elle va me donner des leçons de vie. Elle va m'entraîner. Donc la plupart du temps, c'est quand même les parents sont quand même nos grands entraîneurs. Donc avant de s'incarner, en fait, on a tout un plan de choses à travailler au vu de ce qu'on a vécu dans les autres vies. Donc, par exemple, j'ai été égoïste, j'ai fait un tas de choses et je me suis rendu compte que c'était pas cool et j'ai beau passer d'une vie à l'autre et je comprends pas et je refais toujours les mêmes erreurs. Là, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui me mette vraiment le nez dedans, quoi, et là, il faut vraiment que je comprenne, là, ça y est, là, vraiment, là, il y en a marre, il faut vraiment que je comprenne, et je vais prendre une personne qui va me faire le plus possible de choses, quoi, comme ça, au moins, je vais tout regrouper, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à se mettre dans des situations, dans des familles, où ils sont entourés, parce qu'en fait, ils ont décidé de mettre le paquet pour évoluer. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois il y en a ils se suicident tellement c'est dur, des fois il y en a ils renoncent, et puis il y en a qui réussissent et qui ont compris, qui se sont souvenus qu'en fait c'était fait exprès, Donc en général les parents c'est vraiment on va dire la mère. C'est the best, c'est la meilleure entraîneuse ever. Je veux dire, je peux pas mieux faire. Elle m'a fait la totale, quoi. Je veux dire, et mon père, il m'a fait la totale. Il m'a humilié, il m'a frappé, voilà. Et puis, pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'en fait, alors, j'ai des choses comme je vous disais qu'il faut comprendre, mais à la fois toutes les histoires ont un seul but, c'est de retrouver la paix dans le cœur et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, en fait. En fait, notre objectif final, c'est d'avoir de l'amour pour nous-mêmes. Donc je retrouve l'amour originel, le véritable amour de soi, c'est-à-dire
vraiment je me lâche la grappe, je m'aime, je me trouve top, je me trouve pas un truc narcissique où je me trouve ouais, je suis trop belle ou où je suis trop intelligente. Pas cet amour-là, cet amour où je suis comme les autres, quoi. Je fais ce que je peux, je suis sur terre, je suis venue faire ma petite mission, je suis venue aimer et je donne mon maximum pour que ça se passe bien et j'essaye d'être vraiment quelqu'un de bien et comme les autres en fait, quoi, comme les autres. Et quand on a vraiment ce truc à se lâcher la grappe et se dire voilà, bah, des fois je fais des erreurs, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait une erreur, ben je demande pardon à la personne, ou je me demande pardon à moi, pardon, j'aurais pas dû être méchante avec toi, ou voilà, et c'est cool, et je m'aime et je passe à autre chose, quoi. Quand on s'aime pas, on est autour de soi, on est autour de son petit nombril, et on tourne en rond, et on m'aime pas, et personne m'aime, et en fait on est qu'autour de soi, en fait c'est un truc hyper égoïste, hyper égotique. Alors que quand on s'aime, finalement, on a plus de temps pour les autres parce que nous, ça y est, c'est fait, on s'aime, hop, là, on passe à autre chose. Et donc, nos entraîneurs, nos contrats d'âme, eh bien, malgré toutes les apparences, malgré tout ce que l'horreur qu'ils ont pu me faire, ils sont venus me confronter à mon propre amour de moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que je m'aime suffisamment quand toi tu me fais ça ou quand il se passe ça, est-ce que là je m'aime, est-ce que je réagis? Et en fait, quand quelqu'un il vous maltraite comme ça, il vous dit mais regarde, je te maltraite et tu dis rien, regarde, tiens un coup de pied, regarde, tu dis rien. Voilà, mais des fois c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est oui, mais t'es mon père, oui, mais t'es ma mère, alors je dis rien. Ben non, tu peux dire quelque chose. Ça, c'est vraiment, c'est ce que c'est la vidéo que je faisais sur les parents. Est-ce qu'on peut se disputer avec un membre de la famille? Ben oui, oui, on peut. Après, ce qu'il faut, c'est comme je disais, il faut aller droit au but, qui est de retrouver la paix, et donc de retrouver avec la paix avec cette âme. Il faut trouver le moment où... Mais à un moment donné, si je dois mettre de la distance, je mets de la distance. C'est le contrat, en fait. Si je mets de la distance, c'est que je suis capable de mettre de la distance à un moment donné. J'ai réussi à mettre de la distance. C'est waouh, bravo, t'as réussi. Parce que franchement, jusqu'alors, t'arrivais pas à mettre de la distance, mais là, t'as réussi à mettre de la distance. C'était ton contrat. Ton contrat, c'était l'autre, il vient t'embêter, et toi, tu dis stop. À un moment donné, tu diras stop. Voilà. Je vais tellement t'en faire voir, et je vais t'en mettre 3 tonnes. Il y a un moment donné, tu vas me dire stop, et je vais pas te lâcher tant que tu me dis pas stop, parce que je t'aime, et parce que moi aussi, je veux que toi, tu t'aimes. Voilà. Donc ça, c'est en gros, c'est le contrat d'âme de la personne qui vient me faire travailler. Elle vient me montrer que je ne m'aime pas assez. Et tant que je ne m'aime pas assez, elle va pas me lâcher la grappe. Donc ça, c'est un contrat, évidemment, quand on est sur Terre, on se rappelle plus, on est inconscient. Après, si on se rappelle et qu'on, hop, ah ouais, mais en fait, cette personne, elle vient pour m'aider. Si vous lui dites, ouais, t'es venu m'embêter. Non, mais il va vous dire, non, il se rend pas compte, c'est dans l'inconscient. Mais c'est comme s'il était programmé, on est programmé à vivre des choses. Et c'est à nous de nous déprogrammer, de dire, non, ça y est, j'ai gagné le jeu vidéo, j'ai compris, maintenant, je passe à autre chose. Donc, du coup, ça c'est le contrat d'âme des personnes qui me font travailler. Les deuxièmes, c'est les alliés. Les alliés, c'est le petit frère qui est trop cool depuis qu'il est né, il est trop sympa, il me fait une vie. La tante qui est super sympa, dès qu'il y a un problème avec mes parents, je vais me réfugier chez elle. La grand-mère qui m'a toujours aimée de manière inconditionnelle. Le voisin... J'allais chez lui parce qu'il me lâchait la grappe, il m'a jamais embêté. J'allais chez lui avec ma petite BD et je lisais chez lui parce qu'il m'embêtait pas. Et vous avez des gens comme ça dans votre vie ils sont positionnés dans des endroits stratégiques pour vous aider à ne pas sombrer, entouré de gens qui vous font que bosser sans que vous compreniez pourquoi ils vous mettent autant de choses dans la tête. Et donc c'est ces alliés. C'est des amours sur pattes, c'est des gens qui sont venus vous montrer en vrai c'est quoi l'amour inconditionnel. Je t'aime de manière inconditionnelle. Je ne te dis pas que je t'aime, juste je t'aime parce que je t'accepte pleinement comme tu es. Rien ne me dérange chez toi, tout est parfait chez toi, t'es nickel comme tu es, t'es top.
tu viens chez moi quand tu veux. Voilà, ça c'est quelqu'un qui nous aime de manière inconditionnelle et on a plein d'alliés dans notre vie. Et vous verrez que quand vous arriverez à dépasser vos contrats d'âme qui vous font travailler, à un moment donné, ça va devenir des alliés. On peut avoir des êtres qui sont des travailleurs, qui nous font travailler, je veux dire, et ils peuvent devenir des alliés. Ça veut dire qu'à la fin, quand on a fait un travail sur soi, qu'on a réussi à dépasser, waouh, j'ai réussi mes entraînements, j'ai dépassé le maître, maintenant le maître, quand il me souffle dessus, avant je tombais, maintenant je tombe plus, wouhou, ça a marché. Et bien après on se dit, mais c'est trop bien. Et en fait, j'ai que des alliés maintenant, je m'entends bien avec tout le monde. Et après, les troisièmes types d'âmes, ben, c'est des gens qui passent sur notre chemin et qui n'ont rien à faire forcément avec nous, avec qui il se passe rien. Et ces gens-là, ben, il faut pas du tout se dire « Oh purée, il m'a même pas calculé ». Oui, mais il t'a pas calculé parce qu'en fait, vous êtes pas liés, quoi. Vous n'avez pas un truc à faire ensemble. Donc, bah, vous vous souriez et ça s'arrête là et il n'y a pas de souci, quoi. Et comprends qu'il te fait pas travailler. Ah, maintenant, si ça te touche, c'est que, bah, oui, et bah, tu vois, c'est un petit truc qu'il vient faire qui t'a fait travailler. Mais c'est pas quelqu'un qui est dans ta première périphérie où il vient te faire travailler, voilà. Donc, bon, en gros, voilà, c'est cette troisième catégorie, on va dire que c'est des gens avec qui on n'a pas, c'est pas vraiment un allié, c'est pas vraiment quelqu'un qui me fait bosser. Mais ils sont là, mais ça peut être des âmes de troisième, quatrième périphérie ou qui sont là quand même pour me faire bosser parce que rien que son regard m'a tétanisé et j'ai pas pu dormir pendant 2 nuits. Donc ça peut être ça aussi, hein. Donc voilà. Une chose est certaine, c'est que tout ce travail, moi je fais de l'EMDR, je suis psychologue et en EMDR, moi j'ai travaillé sur toutes les périphéries pour nettoyer tous les contrats d'âme que j'avais. Alors je dis pas que j'ai tout nettoyé parce qu'il je serais plus là hein, si j'avais tout nettoyé, mais on va dire que les premières périphéries je les ai nettoyées en conscience, en allant voir ma psy. Et donc quand on nettoie les parents, ben, je peux vous dire que 80% de nos problèmes sur Terre sont réglés. Sont vraiment réglés. Donc voilà, donc bah, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'était le contrat d'âme. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos comme ça qui vous expliquent un peu des choses en psychologie ou autre, eh ben vous vous abonnez à ma chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche et comme ça, moi je vous donne plein de petits tuyaux. Mettez-moi dans les commentaires aussi si vous avez envie que je traite d'autres sujets. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.